Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un look, un genre de smoky bronze. Vraiment c'est un look que j'ai décidé de faire pour ma fête. Et c'est vraiment quelque chose qui est super bien sorti. Donc j'ai décidé de vous le refaire en vidéo. J'espère quelque chose qui va vous plaire. Si vous aimez ça, un petit like puis on commence la vidéo. Aussi pour celles qui ne me suivent pas, sur Instagram, j'ai ma page Emily L Makeup. Je pose vraiment souvent, j'ai plein de looks, j'ai des outfits, une passionnée quoi. Donc vous pouvez toujours me suivre, Emily L Makeup. Allez voir ça, ça vaut la peine. On se retrouve là-dessus. J'adore vous suivre aussi. Donc voilà. Donc on va commencer le look. Puis je vais prendre ma palette Sephora. Et je vais prendre mon petit pinceau fluffy pour vraiment aller étendre la couleur partout. Et je vais prendre la couleur orange juste ici. Donc on y va. Donc on applique partout, sauf pas proche des sourcils. Donc on y va comme ci, comme ça. Vraiment pas besoin de préciser le produit. Ensuite de ça, je vais prendre mon petit pinceau en angle pour vraiment aller bien définir en bas de mon arc sourcilière. Puis on va aller chercher un petit crème. Donc juste celle-ci. Puis j'ai pris une couleur aussi qui est mauve pour ce qui est de crème, je voulais pas de brillant dedans. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller appliquer la petite poudre que j'ai ici de NYX, est super belle. Elle s'appelle Oro Pearl, mais c'est vraiment comme ça s'envole partout. Donc juste avant ça, je vais aller appliquer mon Jumbo Pencil de NYX Yogourt. Donc ça va faire en sorte que ça va faire tenir le look plus longtemps. Aussi, qu'est-ce que j'aime des Jumbo Pencils, c'est que si vous n'avez pas le temps le matin de mettre un nombre à paupières, ça fait la job, ça va super vite et c'est merveilleux comme look. Et j'en applique pas partout, je veux seulement en appliquer dans le milieu. Parce que c'est là que je veux me concentrer de lumière. Ensuite de ça, on va vraiment y aller super délicatement pour ouvrir ce petit pot-là. C'est une épreuve James Bond, je vous le jure. Et je prends un petit pinceau vraiment, peu importe, qui va juste bien aller appliquer la petite poudre. Donc dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je prends vraiment mon plus petit pinceau. Je vais m'en prendre un petit peu et je les refais tomber dans le capuchon. Comme ça, je trouve que ça fait vraiment moins de dégâts. Faites tous attention que vous allez placer la petite bouteille ensuite parce que on fait des dégâts assez rapidement. Donc on prend son petit capuchon, on enlève l'excédent de produit pour vraiment pas en avoir beaucoup. Puis on s'en va le tendre. Comme vous pouvez voir, là, ça pop. Ça pop vraiment bien. On va en reprendre d'autres. C'est normal que ça va tomber en dessous des yeux. C'est pour ça que j'ai pas seté mon cache-cerne. Ça fait toujours des dégâts, ces petites poudres-là.
Moi, je décide d'arrêter où que j'ai mis le produit. Vous pouvez en mettre plus dans les coins internes et externes si vous voulez. Mais moi, je décide vraiment d'en mettre plus dans le coin focal que je veux aller. Donc, c'est le temps du mascara. J'utilise celle-ci de Voluminous Noir avec la brosse courbée. Je l'aime vraiment beaucoup parce que ça va bien travailler les cils. Donc, le mascara est appliqué. On va prendre son petit pinceau pour aller en bas. Puis, on va aller appliquer la même couleur du début juste en bas. Donc, on prend son petit pinceau. Puis, on va prendre la petite couleur orange. Puis, on va la mélanger avec l'autre couleur. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre bord. On mélange nos deux couleurs ensemble encore. Du début. Ensuite, on va prendre son petit bouchon. Puis on va aller prendre encore son pinceau en dessous des yeux. On en prend un petit peu. Les résidus. On va aller l'appliquer dans le milieu. Ensuite de ça, on va prendre sa poudre libre pour aller bien estomper le caché en dessous des yeux. Donc moi, je prends celle-ci de NYC. Elle va super bien, je la trouve même meilleure que Laura Mercier. Donc je prends juste un petit pinceau estompeur en dessous des yeux, puis je vais vraiment aller bien estomper ça. Donc encore une fois, c'est super, ça va partout. Prendre un petit peu dans le capuchon, puis aller taper à l'intérieur. Comme ceci. On en prend un petit peu, on enlève, puis on va aller bien estomper. Aussi, si vous avez des zones plus huileuses, vous pouvez toujours les matifier avec ça. Exemple ici, ici, le nez. Donc ça, c'est juste pour faire sûr que il va pas faire de ligne. Voilà! Donc là, on va se diriger vers le mascara, puis on va le mettre en dessous de l'œil. Donc là, on prend son eyeliner favori et je vais prendre celle-ci de NYC Ultra Noir. Il va super bien. Il fait des lignes bien définies au coût de 2-3 $. Je l'adore. On va comme ça, on l'estompe bien, on enlève les résidus du produit, puis on est prêt à y aller. Dépendant de la ligne, comment vous voulez la grossir, ça c'est très simple. Moi je veux la grossir beaucoup plus. Donc pour ce qui est du cat eyes que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment un cat eyes vraiment plus épais à la fin avec une ligne bien définie. C'était vraiment ça ce que je voulais faire pour le look d'aujourd'hui. De ça, on va aller faire ses sourcils. Je vais prendre la petite pommade de Anastasia Chocolate. Et voilà! Et on prend son petit pinceau, bien sûr en angle pour aller bien définir ses sourcils. Je prends celle-ci de Elf que j'aime beaucoup. On va mettre comme ça. Vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour définir ses sourcils. Une chose avant de commencer ses sourcils, bien important de prendre une petite brosse et d'aller bien les placer. Comme ça, ça donne l'angle juste avant. Donc je commence toujours à mon arc sourcilière. Et je descends. Je
je vais prendre les résidus de mon pinceau puis je vais vraiment aller en avant. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Je veux que ça soit le plus naturel possible. Côté, on va prendre son arc. Et aussi, ici je corrige mon sourcil. J'ai un sourcil qui est vraiment plus court que l'autre. Donc je vais l'allonger un petit peu. Donc les yeux sont finis et on va se diriger sur nos petits yeux. Alors le blush que j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer, dans le fond j'en ai deux. Oh mon miroir spin! J'ai celle-ci de MAC que j'adore. Vraiment c'est plate parce que c'est une édition limitée. Mais il y a vraiment des couleurs qui sont semblables. Et j'ai celle-ci de Capucine de Lancôme que j'adore. Donc je suis comme hésitante un peu avec les deux, mais je pense vraiment que je vais aller plus avec Capucine, vraiment quelque chose qui va aller plus avec le look. Aussi, si vous n'avez pas un blush couleur terre, vous pouvez toujours prendre votre bronzer qui fait la job. Je prends mon pinceau pour les joues et je m'en vais prendre mon blush de Lancôme Capucine. On en prend un petit peu. On sourit. Qu'est-ce que j'adore de cette couleur-ci, c'est que c'est vraiment parfait pour les couleurs claires, les couleurs porcelaine. Vraiment, je trouve que ça l'ajoute pas too much, mais je trouve que ça définit super bien les joues. Je ne sais pas si elles font encore. Ce serait une bonne question pour ceux qui connaissent bien Lancôme. Est-ce qu'ils font encore ce blush-là? On fait la même chose de l'autre côté. On va passer au bronzer. Je sais pas, je vais en mettre. Je vais peut-être mettre juste des petites touches. Donc pour celles qui n'avaient vraiment pas le blush, je vais toujours prendre Von Bronzer. Celle-ci que j'utilise, c'est de Revlon. C'est super beau. Il est super beau parce qu'il est mat. Donc je prends ma grosse brosse pour le visage. On en prend un peu, je m'enlève l'excédent. Je vais peut-être juste faire le contour ici pour bien définir. Ça, c'est pas obligatoire, mais je veux vraiment avoir peut-être un petit son de plus. Voilà. Pour ce qui est de la mâchoire, je ne vais pas y toucher. J'aime vraiment comment elle est définie aujourd'hui. Donc, vu que c'était pour mon look de ma fête, pour ce qui est de l'illuminateur, j'ai vraiment décidé de me gâter. J'étais allée avec un illuminateur beaucoup plus brillant. Et c'est Silver Dust de MAC. Ça, c'est d'habitude quelque chose que je prends seulement pour des occasions vraiment spéciales, événements, mariage. Ou encore Noël parce qu'il est vraiment hyper brillant. Puis c'est pas quelque chose que je trouve qui fait naturel pour tous les jours. Mais il est super joli. Donc on y va délicatement. Puis encore, c'est plein là-dedans. Et j'utilise mon pinceau pour bien aller étendre. Donc je vais vraiment aller sur le top vu qu'il y en a moins. On peut sourire si vous voulez. Ouais, il est vraiment beau. Il est vraiment joli. Ça se peut que vous entendez les chiens japper aujourd'hui. Avec les écureuils dans la cour. Donc voilà, et j'aime vraiment ça aller chercher comme ça l'angle. Comme ceci. Suite à ça, je vais prendre les résidus. Et je vais aller sur mon nez.
comme ceci. Faire la même chose pour les lèvres. Si vous voulez, c'est optionnel, on prend son petit pinceau en angle, ceux qui veulent pas aller en mettre juste en bas de la sourcilière. Mais moi, je vais vraiment aller éliminer en haut de mes sourcils, juste ici. Comme ceci. Je trouve que ça va vraiment donner un lift aux sourcils. Je trouve ça super beau. Le look est bientôt presque terminé, il reste juste les lèvres. Et le look pour les lèvres, j'ai pris NYX Suède. Et c'est la couleur 70. C'est vraiment une couleur super jolie. Faut la travailler très vite parce qu'elle sèche. Et qu'est-ce que j'aime des produits NYX? Ça dure toute la journée, c'est pas croyable. Je vais travailler, je reviens, il est 5 heures, j'en ai encore. Même après le dîner, là. Ceux qui n'aiment pas cette couleur-ci, vous pouvez toujours y aller avec un petit nude, un petit rose pâle qui va faire la job, mais je voulais vraiment y aller avec les couleurs terre pour ce look-ci. Donc, les lèvres sont sèches, donc c'est vraiment le look que j'ai fait pour ma fête. Je trouve ça vraiment super beau. En plus, c'est la première fois que je l'ai fait la dernière fois. Il est sorti, j'ai dit wow, c'est clair que je fais une vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Je pense qu'on se revoit dans une autre vidéo. Bye!